Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on récapitule Chouchouté par l'ange d'à côté. Installez-vous confortablement, c'est parti. Amani était le genre de gars que personne ne remarquait vraiment. Pas particulièrement séduisant, pas particulièrement charismatique, il traînait son quotidien comme un fardeau silencieux, trouvant son seul réconfort dans ses petits plaisirs solitaires. Mais tout a basculé le soir où il a croisé le chemin de Shina, une fille d'apparence froide et distante, assise seule sur une balançoire sous une pluie battante, sans parapluie. Sa première impulsion avait été de continuer sa route sans se retourner. Pourtant, quelque chose l'a poussé à faire demi-tour. Il s'est approché d'elle et lui a tendu son parapluie, avant de rentrer chez lui trempé jusqu'aux os. Le lendemain, à l'école, son meilleur ami Tsukui l'a remarqué en train d'éternuer et a demandé s'il avait attrapé froid. Amani lui a avoué avoir marché sous la pluie après avoir prêté son parapluie à quelqu'un, ce qui a valu à Tsukui de le traiter d'idiot sentimental. Mais Amani ne pouvait s'empêcher de repenser à l'expression désespérée de Shina dans ce parc. Le moment d'après, il l'entendait parler dans le couloir, rayonnante et souriante avec d'autres élèves. Il a conclu qu'une fille comme elle, surnommée l'ange de l'école pour ses performances exceptionnelles en cours comme en activités parascolaires, ne pouvait pas réellement être déprimée. Ce même soir, en rentrant chez lui, Amani a trouvé Shina devant sa porte. Elle était venue rapporter son parapluie. En l'apercevant malade, elle a tenté de s'excuser, mais il a balayé ses mots d'un geste. Il allait entrer dans son appartement quand ses jambes l'ont lâché. Shina l'a rattrapé de justesse et a insisté pour rester s'occuper de lui, se sentant responsable de son état. En ouvrant la porte, elle a découvert un appartement dans un état de désordre indescriptible. Elle lui a demandé de l'attendre pendant qu'elle allait se changer, et à sa grande surprise, au lieu de prendre l'ascenseur, elle a filé directement dans l'appartement voisin du sien. Quand Amani s'est réveillé plus tard, Shina lui a demandé de prendre sa température. Il a soulevé sa chemise et elle a aussitôt détourné le regard en l'accusant de la distraire avec ses bras musclés. Elle lui a ensuite servi un repas délicieux, qu'il a comparé aux souvenirs de son enfance. En mangeant, il lui a demandé si elle était restée sous la pluie à cause d'une dispute amoureuse. Elle a répondu qu'elle n'avait pas de petit ami et n'en cherchait pas. Il a trouvé cela étrange pour quelqu'un d'aussi populaire, mais s'est excusé de ses suppositions maladroites. Elle lui a pardonné de l'avoir rendu malade, et lui a précisé qu'elle n'aimait pas qu'on l'appelle l'ange de l'école. Quelques jours plus tard, Shina a recommencé à lui apporter des repas chaque soir depuis son balcon, affirmant qu'elle cuisinait toujours en trop grande quantité. Elle ne supportait pas de le voir vivre aussi mal. Semaine après semaine, elle lui a apporté de la nourriture quotidiennement, si bien que Tsukui a fini par remarquer qu'Amani avait meilleure mine. Ce dernier a gardé leur arrangement secret. Un jour, Shina est venue récupérer ses boîtes et a entendu un bruit sourd. Elle a trouvé Amani à genoux en train d'essayer de ranger. Elle a proposé de l'aider. Pendant le nettoyage, elle a glissé sur une chemise traînant par terre. Amani s'est interposée pour amortir sa chute avec son propre corps, mais elle l'a grondé au lieu de le remercier. Ils ont terminé le ménage et commandé une pizza. Avant de partir, Shina lui a simplement dit qu'elle aimait cuisiner et ne supportait pas de le voir en mauvaise santé. Plus tard, Amani l'a trouvé blessé sous un arbre après avoir tenté de sauver un chat. Il lui a soigné la cheville, lui a prêté son survêtement et son sweat à capuche pour la ramener chez elle sur son dos sans qu'elle soit reconnue. Le lendemain, Shina lui a rendu ses affaires accompagnées d'un repas. Il l'a taquiné sur sa popularité, et elle lui a demandé pourquoi il n'était pas tombé sous son charme. Il a répondu qu'il préférait les grandes femmes bien faites. Elle lui a alors proposé de partager les frais alimentaires et de venir cuisiner chez lui chaque jour. Il a accepté. Un soir après dîner, il l'a observé corriger des copies d'examen et lui a demandé sa note. Elle lui a simplement répondu que son score serait parfait. Aman était donc en bonne santé désormais, et la vie quotidienne avec Shina reprenait son cours normal. Il savait qu'elle était toujours première de sa classe, mais il fut vraiment surpris d'apprendre qu'elle avait déjà terminé de lire le programme de l'année suivante. Elle lui fit remarquer en retour qu'il avait lui aussi de bons résultats scolaires. Il lui expliqua alors que maintenir un niveau correct était une condition qu'il s'était fixée pour pouvoir continuer à vivre seul. Quand Shina rassembla ses affaires pour quitter l'appartement ce soir-là, un détail allait tout changer. Elle fit tomber sa carte d'identité scolaire sans s'en rendre compte, et Aman la ramassa. En jetant un œil dessus, il réalisa que son anniversaire était dans 4 jours seulement. Dès le lendemain, quand elle vint cuisiner comme à son habitude, il lui demanda discrètement s'il y avait quelque chose qu'elle désirait, sans lui révéler ses intentions. Shina lui répondit qu'elle voulait une nouvelle pierre à aiguiser, ce qui lui fit se demander s'il avait affaire à une lycéenne ou à une vieille dame prisonnière d'un corps de jeune fille. Sur le chemin du retour après l'école, il demanda conseil à Kitose, la petite amie de Suki, sur le type de cadeau à offrir à une fille qui n'était pas sa copine. Elle lui suggéra une peluche. Aman trouva l'idée un peu embarrassante, mais Kitose refusa qu'il se dégonfle et accepta de l'accompagner faire les courses. 2 jours plus tard, il présenta ses cadeaux à Shina, mais elle refusa de les accepter, expliquant qu'elle ne fêtait pas son anniversaire.
Il insista alors en lui disant de les prendre comme un simple remerciement pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle ouvrit la boîte, le remercia pour la crème pour les mains, puis sortit la peluche. Aman, légèrement gêné, lui dit qu'elle pouvait la jeter si elle ne l'aimait pas. Mais contre toute attente, Sheena serra la peluche contre elle et lui dit qu'elle la chérirait précieusement, avouant n'avoir jamais reçu un tel cadeau. Elle lui expliqua qu'elle ne parlait jamais de son anniversaire parce qu'elle se sentait toujours mal à l'aise quand des inconnus lui offraient des cadeaux. Elle le remercia néanmoins chaleureusement, et Aman dut se retenir de lui ébouriffer les cheveux tant elle avait l'air adorable. Quelques jours plus tard, la mère d'Aman débarqua à l'improviste. Il essaya de la faire partir rapidement pour qu'elle ne découvre pas que Sheena était cachée dans sa chambre, mais rien n'y fit. Habituée à son attitude froide, elle contourna son fils et ouvrit la porte de la chambre. Elle y trouva Sheena endormie près du lit. Sa mère s'extasia immédiatement sur sa beauté, convaincue qu'il avait trouvé une petite amie exceptionnelle. Aman se défendit fermement, affirmant que leur relation était purement amicale et que Sheena ne le verrait jamais comme autre chose qu'un ami. Sheena se réveilla au milieu de cette scène, et la mère se présenta à elle avant de lui demander son prénom. Sheena corrigea poliment le malentendu, mais la mère d'Aman continua d'imaginer que quelque chose se développait entre eux. Réunis au salon autour d'un café, il parvint enfin à lui faire comprendre la nature de leur relation. Sa mère remercia Sheena de s'occuper de son fils incapable, puis lui conseilla de tenter sa chance si elle l'aimait bien, car il était bien trop maladroit pour faire le premier pas. Avant de partir, elle prit discrètement le contact de Sheena. Après son départ, Aman s'excusa pour son comportement, mais Sheena dit qu'elle avait aimé voir comment sa mère le couvait. Elle révéla même que ses propres parents ne l'avaient jamais appelé par son prénom, Miru. Touchée, Aman prononça son prénom, et elle fit de même avec le sien. Ils conclurent un accord tacite pour s'appeler par leur prénom quand ils étaient seuls. Sheena voulut lui rendre le double de clés, mais il lui demanda de le garder. Le secret était désormais éventé, Sheena était la voisine d'Aman. Itsuki et Kitose, qui se trouvaient sur le balcon au même moment, l'avaient découvert, et les deux amis durent leur expliquer la nature de leur relation. Ce qui déconcerta Itsuki et Kitose, c'était l'absence totale de sentiments amoureux entre eux, malgré tout le temps qu'ils passaient ensemble. Itsuki comprenait qu'une fille comme Sheena ne s'intéresse pas à son ami, mais il n'arrivait pas à concevoir qu'Aman n'ait jamais cherché à profiter de la situation. Sheena leur assura qu'ils n'étaient que des amis, et Aman ajouta qu'il ne se comporterait jamais de manière déplacée envers elle. Avant de partir, les deux amis promirent de ne jamais révéler cet arrangement à quiconque à l'école. Kitose précisa en riant que même si elle en parlait, personne ne la croirait. Elle se mit ensuite à admirer Sheena avec enthousiasme et lui demanda de devenir son amie. Aman tenta de la mettre en garde contre la nature imprévisible de Kitose, mais Sheena accepta malgré tout. Après leur départ, Aman s'excusa auprès de Sheena de l'avoir mêlée à tout ça. Elle lui répondit que cela ne la dérangeait pas, ajoutant qu'il était agréable de rencontrer des gens, car elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle rentra chez elle chercher le ragoût de bœuf qu'elle avait préparé, et pendant son absence, Aman ressentit une pointe de culpabilité que leur secret soit exposé. Ils mangèrent ensemble, et Sheena observa son visage avec un sourire. Après le repas, elle lui fit remarquer qu'il semblait toujours heureux en mangeant, ce à quoi il répondit que c'était simplement parce que sa cuisine était excellente. En faisant la vaisselle, il lui demanda où elle avait appris à cuisiner. Elle lui expliqua que c'était sa gouvernante qui lui avait tout enseigné, et que cette femme cuisinait avec une maîtrise incomparable. Aman lui dit que sa propre cuisine lui procurait déjà une joie sincère, ce qui la laissa sans voix un instant. Le lendemain, conformément à leur plan, ils jouèrent aux jeux vidéo après le déjeuner. Sheena perdait à répétition et se tourna vers Aman pour qu'il l'aide. Il s'approcha d'elle et posa ses mains sur les siennes pour lui montrer les bonnes commandes. Réalisant soudainement leur proximité, il s'écarta et s'excusa, mais elle lui dit que c'était sans importance. En continuant à jouer, elle se pencha instinctivement avec son personnage et finit par tomber dans les bras d'Aman. Il ne put retenir son fou rire, ce qui lui valut quelques petits coups de poing de sa part. Elle finit par gagner, et il la félicita chaleureusement avant de lui remettre son cadeau de Noël. Elle le remercia en lui avouant qu'elle ne le croyait pas capable de choisir quelque chose d'aussi stylish. Sheena s'approcha alors de lui et écarta doucement ses cheveux de son visage, et fut frappée par sa beauté inattendue. Timide, Aman fit de même et resta sans voix devant elle. Le moment fut interrompu par Sheena, qui lui remit maladroitement un cadeau en retour, une écharpe. Lorsqu'il la porta et commença à la complimenter sur son sourire, elle lui remonta l'écharpe sur les yeux et se dirigea vers le balcon. Il la suivit et posa une couverture sur ses épaules. Sous les étoiles, il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui ces 2 derniers mois, et elle lui dit qu'elle était heureuse de le connaître. Le jour suivant, Aman remarqua que Sheena avait de la fièvre. Il insista pour qu'elle se repose, et face à son refus, il la souleva dans ses bras en menaçant de la ramener chez elle. Elle accepta de se reposer à condition de rester chez lui. Il l'installa dans sa chambre, veilla à ce qu'elle mange et prenne ses médicaments, puis lui tint la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, après qu'elle eut mangé, ils discutèrent tranquillement.
Elle lui confia que seule sa gouvernante s'était jamais occupée d'elle quand elle était malade, mais que la femme devait partir chaque soir. Touché, Aman lui promit de rester à ses côtés jusqu'à sa guérison. Quand elle se rendormit, il se dit en lui-même qu'elle n'était vraiment pas bonne pour son cœur, comprenant ainsi qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Quelques jours après ce repas partagé, Kitose aborda Aman avec une question qui semblait lui tenir à cœur. Elle voulait savoir quel type de chocolat elle pourrait offrir à Itsuki pour la Saint-Valentin, précisant qu'elle souhaitait faire quelque chose de différent cette année. Aman lui suggéra de poser la question à Shina, mais Kitose insista pour avoir l'avis d'un garçon. Quand Shina les rejoignit dans le salon, Aman lui demanda quelle friandise il appréciait. Shina répondit qu'il ne raffole pas particulièrement des sucreries, ce à quoi Kitose promit de préparer quelque chose qui lui plairait, mais Aman restait sceptique, sachant très bien que Kitose était capable de concocter n'importe quelle folie. Kitose interrogea ensuite Shina sur ses propres intentions pour la Saint-Valentin. Shina confirma qu'elle offrirait des chocolats à quelques filles de sa classe, mais refusa catégoriquement d'en donner aux garçons, estimant que cela pourrait leur donner de fausses idées sur leur relation. Le jour de la Saint-Valentin, Aman et Itsuki observèrent Katoak recevoir une quantité impressionnante de boîtes de chocolat de la part de ses nombreuses admiratrices, sous les regards jaloux de leurs camarades. Aman remarqua que ce serait une vraie galère pour Katoak de rentrer chez lui avec tout ça, et Itsuki lui conseilla de se préparer, révélant que Kitose avait confectionné des chocolats russes pour lui. Quand Aman apprit que certains étaient fourrés au habanero, au poivre, aux prunes marinées et au wasabi, il se demanda si Kitose avait complètement perdu la raison. Il interrogea ensuite Itsuki pour savoir si Shina lui offrirait quelque chose, mais précisa aussitôt qu'elle n'avait aucune obligation puisqu'ils n'étaient pas ensemble. Après les cours, Kitose remit ses chocolats à Aman en lui assurant que tout irait bien. Peu après son départ avec Itsuki, Aman remarqua Katoak seul à son bureau et lui tendit un sac plastique pour transporter plus facilement ses nombreux cadeaux. Le soir venu, Aman goûta l'un des chocolats de Kitose et le regretta immédiatement. Heureusement, Shina lui apporta une tasse de chocolat chaud pour atténuer le mauvais goût. Lorsqu'il eut fini, il remarqua qu'elle se comportait de façon étrange. Sans répondre à sa question, elle quitta précipitamment son appartement, laissant un sac accroché à la porte. La note attachée la remerciait pour tout ce qu'il avait fait pour elle, et à l'intérieur se trouvait une boîte de chocolat aux oranges, bien plus à son goût que les créations de Kitose. Le lendemain, Katoak remercia Aman pour le sac plastique devant leurs camarades, déclenchant aussitôt des rumeurs. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Aman trouva Shina qui l'attendait. Il la remercia pour les chocolats et insista pour lui offrir quelque chose en retour à l'occasion de la fête blanche. Le mois suivant, il lui offrit un bracelet fleuri ainsi qu'un ticket personnalisé lui accordant un souhait de son choix. Shina, touchée, lui demanda de lui passer le bracelet au poignet lui-même. Quelques jours plus tard, Itsuki demanda à Aman s'il pouvait séjourner chez lui 3 jours suite à une dispute avec son père à propos de Kitose. Aman accepta et prévint Shina par message. De retour chez lui, Itsuki plaisanta sur le fait de déranger leur nid d'amour, ce qui lui valut un coup de pied d'Aman. Shina gronda ce dernier avant de préparer le dîner pour les deux garçons, que tous deux savourèrent. La nuit venue, Itsuki dit franchement à Aman qu'il était manifestement épris de Shina, soulignant que malgré sa réputation d'asocial à l'école, Shina l'avait accepté tel qu'il était et lui faisait confiance. Le retour des cours approchait, et Shina ne cachait pas son enthousiasme à l'idée de changer de classe. Aman lui demanda si c'était parce qu'elle espérait se retrouver avec Kitose, mais elle garda le silence. Quelques instants plus tard, alors qu'ils marchaient ensemble, elle se glissa derrière lui et le serra dans ses bras pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour elle. La nouvelle période scolaire débuta, et le destin plaça Aman, Itsuki, Shina et Kitose dans la même classe. Aman s'en défendit, mais au fond, il en était sincèrement heureux. Katoaki se trouvait lui aussi parmi eux, et lorsqu'il s'approcha d'Aman et d'Itsuki pour engager la conversation, Aman fut soudainement submergé par un souvenir de collège et décrocha de la réalité. Shina remarqua son trouble, mais il lui assura que tout allait bien. Elle le surprit alors en lui demandant si elle pouvait toucher ses cheveux, puis lui proposa de poser la tête sur ses genoux. Il hésita avant d'accepter, et tandis qu'elle jouait avec ses mèches, ils discutèrent de leur nouvelle classe. Aman lui rappela qu'il devait se comporter en étranger pour ne pas éveiller les soupçons, ce qui lui valut un pincement de joue de la part de Shina. Quand il demanda pourquoi, elle lui dit que c'était parce qu'il avait parlé sans la moindre émotion. Il finit par s'endormir, et 1 heure plus tard, Shina lui confia qu'il était adorable dans son sommeil avant de lui pincer les joues une nouvelle fois lorsqu'il commença à se plaindre. Quelques jours après, Aman rentra chez lui avec un sac rempli de peluches gagnées à la salle d'arcade pour Shina. Elle le remercia chaleureusement et serra un lapin en peluche contre elle, mais en réalisant qu'il l'observait, elle rougit. Il la rassura en lui disant qu'il la regardait simplement parce qu'elle était mignonne, et elle lui demanda timidement ce qu'il voulait en échange. Il répondit qu'il aimerait un plat avec plein d'œufs, car sa cuisine était ce qu'il aimait par-dessus tout. Le lendemain, elle le lui prépara, et comme toujours, ses compliments la rendirent timide au point qu'elle se réfugia dans le rangement.
Il insista pour faire la vaisselle à S. Voilà pour cet épisode. Si ce récap vous a plu, likez et abonnez-vous pour la suite. À très bientôt.